Je suis Caroline Télémac, je suis une mère, une épouse, une femme d'affaires engagée, philanthrope, rassembleuse. Et je crois que le fait que je sois quelqu'un d'engagé, de rassembleuse, c'est ce que les gens vont le plus retenir de moi. Je suis quelqu'un qui vit avec passion, qui vit avec, en anglais on dit purpose. J'essaie de trouver la traduction française, mais j'ai des buts dans la vie. Tout ce que je fais est toujours pour atteindre un but, un résultat. Alors je crois que ce que les gens vont le plus retenir de moi, c'est le fait que je sois quelqu'un qui est très méticuleuse, quelqu'un qui veut toujours apporter le meilleur d'elle-même. Donc c'est ça. Alors c'est Caroline Télémac. Souvent on me demande c'est quoi ma motivation, parce que je suis une femme de projet, et plus ils sont gros, plus ils m'allument. J'ai une phrase et les gens qui me connaissent la connaissent, c'est I love Purdy, Purdy is good. Ça veut dire j'aime ce qui est beau et ce qui est beau est bien. Et quand je parle de beauté, je ne parle pas de beauté esthétique. Je parle d'une façon de vivre, de toujours viser l'excellence. Alors, pour moi, j'ai grandi avec des modèles très forts. Et un de ces modèles, c'est mon oncle, qui vit à Washington, qui a une vie quand même qui a réussi sa vie. Il fait partie de Who's Who in Black America. Et lorsque j'avais 16 ans, je me rappelle, on était au bord de sa piscine, et il m'a regardé, il m'a dit, en anglais, "You know what, Caroline, every day in your life, you have to strive not to be a faceless American." Ça veut dire il faut que tu te battes pour ne pas être un Américain sans visage. Alors je lui ai dit, mais c'est quoi un Américain sans visage? Il me dit, c'est quelqu'un qui se lève à tous les jours, qui prend son déjeuner, qui prend son autobus, son auto, qui va travailler, qui revient à la maison, qui tond son gazon. Et à tous les jours, il le fait pendant 365 jours. Je te vois, je vois ton potentiel. Tu ne peux pas être ça. Toi, ce que tu dois faire, tu dois laisser ta marque. Et pour laisser ta marque, tu dois t'impliquer. Pour laisser ta marque, tu dois être une femme d'idées. Pour laisser ta marque, tu dois avoir de la passion. Tu ne peux pas être invisible. Tu n'as pas le droit d'être invisible parce que je vois ce potentiel que tu as. Et ça m'a marqué toute ma vie. Et tout ce que j'ai fait était autour de ça. De ne pas être quelqu'un d'invisible, de ne pas être quelqu'un qui ne compte pour personne, et d'être quelqu'un qui, à tous les jours, à chaque fois que je me réveille, je me dis, qu'est-ce que je vais apporter à mon monde ou au monde aujourd'hui? Et ce n'est rien de prétentieux quand je le dis. Mais je pense que chaque personne, chaque femme, qu'elle soit une mère de famille, une entrepreneur, une chef d'entreprise, tout ce qu'elle fait doit compter parce qu'elle a un souci de bien le faire et de se dépasser. Alors pour moi, c'est ça qui me réveille à tous les jours, qui me booste, c'est mon carburant. Alors quand je me réveille, je me demande comment je vais être la meilleure mère aujourd'hui, comment je vais être la meilleure épouse aujourd'hui, comment je vais faire, comment je vais servir les gens qui font affaire avec mon entreprise. Alors moi, c'est ça pour moi, de vivre ma meilleure vie, de donner le meilleur de moi-même, et à tous les jours, et même que ça soit un petit geste, que ça soit un geste qui fait une différence. Je dis toujours, puis bien humblement, en étant présidente du Club des Gazelles, une entreprise qui travaille pour réveiller la diva qui sommeille dans chacune des femmes et leur donner des outils pour cultiver leur appétit de vivre, d'apprendre, d'aimer, de s'éclater. Je dis toujours que je cultive des femmes.
Alors pour moi, ce qui me passionne et ce qui m'allume, c'est quand je rencontre des femmes qui arrivent dans mon organisation assez timidement, qui commencent à faire leur pas, qui commencent à sortir de leur zone de confort et de les voir arriver avec tout ce potentiel magnifique qu'elles ont en elles. Alors, moi, je n'aime pas le mot aider. Parce que je n'aide pas, surtout quand on vient dans des pays en voie de développement, tout le monde essaie de nous aider. Et pour moi, dès que tu parles d'aider quelqu'un, c'est déjà de le mettre dans une position d'infériorité. Et ce n'est pas quelque chose que j'aime. Alors moi, je dis que j'accompagne les femmes. Je suis une facilitatrice. Je suis celle qui arrose, qui met de l'engrais dans tout ce potentiel qu'elles ont et qui leur permet de voir qui elles sont, qui leur permet d'aller chercher. Moi, je suis très, comment je pourrais dire ça, très passionnée de ce potentiel-là. Et moi, ma façon d'accompagner ces femmes-là, c'est de m'asseoir avec elles, de parler avec elles, d'apprendre à les connaître, de rentrer profondément en elles pour voir c'est quoi qui les allume. Parce que des fois, il nous arrive d'avoir un plus gros rêve pour quelqu'un que cette personne a pour elle. Donc, moi, la personne enthousiaste, la cheerleader que je suis, souvent, je dois reculer un peu et laisser parler ces femmes-là et vraiment d'aller chercher chacune des choses qui les allument tellement, qui les habitent tellement, que je peux utiliser et sur lesquels on peut bâtir. Donc pour moi, c'est ça. C'est avant tout de connaître assez profondément ces femmes pour comprendre qui elles sont et à travers toutes ces boîtes pas à outils, mais à outils également. Tout ce qu'elles ont à l'intérieur, d'aller puiser et de leur montrer comment utiliser ces atouts pour aller plus loin, pour se dépasser et pour devenir vraiment la femme qu'elles sont et qu'elles ignorent. Alors, pour moi, c'est ça. D'entrée de jeu, je peux vous dire que ce qui me passionne, c'est de découvrir et de mettre en lumière les talents et le potentiel des êtres humains. Et je pourrais vous dire que il y a plusieurs choses qui me rendent fière. Premièrement, mes enfants. J'ai 2 enfants magnifiques. Et lorsque j'étais jeune, et je ne savais même pas quand j'allais me marier et tout ça, je m'étais toujours dit, je vais élever des enfants qui pensent. Je veux élever des enfants indépendants de pensée. Alors, dès le berceau, j'ai jamais été la maman avec les petits gougou gaga. J'ai toujours parlé à mes enfants. Depuis qu'ils sont petits, je leur donne des outils pour faire des choix et des bons choix. Parce que je n'ai jamais envie d'être le maître à penser de qui que ce soit, incluant mes enfants. Alors, pour moi, c'était de mettre devant eux toutes les possibilités et leur donner les balises pour les choisir. En leur montrant ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal, parce que le mal existe, et les laisser vraiment aller au milieu et choisir et faire leur choix. Donc je vous dirais, ce dont je suis le plus fière, c'est vraiment d'avoir des enfants extraordinaires qui ont réussi à prendre tous ces outils-là que leur père et moi, on leur a donnés et qui vivent des vies vraiment extraordinaires, qui font leur marque même quand ils sont jeunes. Ma fille qui a 14 ans, mon fils a 20 ans, et chacun a réussi à faire une place assez extraordinaire. Ça serait peut-être sur lequel je suis très fière. Je suis très fière aussi des 23 ans de vie commune que j'ai avec mon mari. 23 ans, c'est pas rien. Ça prend du courage, ça prend de la compassion, ça prend de la patience. Et vous voyez, je mets tout ça avant l'amour.
pour passer 23 ans avec un être qui n'est pas nous. Et à travers ça, de réussir à fonder une famille. Et finalement, mon entreprise, le Club Les Gazelles, qui a maintenant, ça fait 14 ans que je suis sur ce projet. Et quand on fait de l'entrepreneuriat social, c'est pas quelque chose de facile parce que les gens ne voient pas la valeur ajoutée. Les gens ne voient pas le tangible. Au début, c'est pas quelque chose qui est mesurable en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais j'ai réussi à amener ma passion à maintenant plus d'une centaine de femmes qui sont les ambassadrices de cette organisation, de cette entreprise, parce que c'est une entreprise. Et j'ai des visées internationales. Et depuis 2015, les portes commencent à s'ouvrir à l'international. Je veux faire une révolution rose, tout en douceur, avec une plateforme de femmes solides et solidaires. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et je vous dirais, ma très grande fierté, c'est lorsque je vais à des événements organisés par d'autres gens de notre club, et que j'arrive là, puis il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de membres qui se sont déplacés pour venir accompagner et soutenir leurs consoeurs. Pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés, parce que j'ai pas eu à les appeler pour leur dire « Ah, un tel fait quelque chose, il faut que tu viennes ». Ils sont venus parce qu'ils savent c'est quoi être une gazelle. C'est quoi être nous sommes des sœurs en affaires, et ce n'est pas seulement les paroles, c'est dans les gestes. Et quand je vois des grandes amitiés se former, je vois des projets se faire, les unes les autres s'investir dans les projets des autres, je me dis, si demain je mourrais, non seulement j'aurais accompli ça, mais je ne crois pas que cette entreprise mourrait après moi, parce que ça fait 14 ans qu'on est là, donc on a des racines solides là. On commence à être le baobab d'Afrique là, tu vois. Donc pour moi, ce sont ces choses-là qui sont vraiment mes grands accomplissements. Ouais. Les leçons d'entrepreneur, il n'y a pas une chose qui est venue me secouer. Je suis secouée à tous les jours. J'ai des grandes ambitions. J'ai l'impression d'être sur certaines choses à la moitié du chemin et sur d'autres choses au quart du chemin. Et les doutes, c'est à tous les jours. Mais comme je suis quelqu'un de croyante, je crois en ma mission. Je crois que je suis venue sur cette terre pour accomplir certaines choses. Et je suis très ancrée sur mon chemin. Ça fait longtemps que je marche. Donc, je vous dirais que à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me déstabilise, il y a toujours quelque chose qui sort de l'univers. Il y a toujours une petite fleur qui tombe devant moi là, pour me dire que je suis sur la bonne direction. Soit un message courriel qui vient de nulle part, soit une femme qui m'appelle, me dit « Ah, tu sais, écoute Caro, je vais juste te donner un exemple. Il y avait une journée, je me suis réveillée, puis il y avait plein de choses qui ne marchaient pas. Puis il y a une de mes membres qui m'a appelé, m'a dit « Écoute, tu sais, le programme de mentor que tu as commencé, c'est extraordinaire. Je viens de rencontrer mon mentor, Caro. Écoute, je n'aurais jamais pu me payer une femme de ce calibre. » Et j'étais un peu paresseuse en ce qui a trait de faire la promotion du club. Écoute, je suis sur mon téléphone là, à dire aux gens, il faut venir. Parce que cette femme-là, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Puis, quand elle dit qu'elle veut vraiment nous donner des outils pour vivre, apprendre, aimer, s'éclater, c'est pas rien. Elle a parti sa table des mentors, la table des grandes gazelles, et elle a été nous chercher 5 femmes extraordinaires. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah! Donc, tous les jours, c'est un combat. J'ai pas encore 1 million dans un compte en banque. J'ai fait des bons coups, j'ai fait des moins bons coups. Et régulièrement, je
j'analyse, je réévalue, je rebrasse mes cartes. Mais d'un autre côté, je sais que ce que je suis en train de faire est important. J'ai une vision à long terme et je suis en train d'aller vers ma vision, vers mes objectifs. Donc, je vous dirais que pour moi, c'est vraiment, c'est chaque petite réalisation qui me propulse. Le mot d'encouragement que je pourrais donner à quelqu'un qui vit des moments difficiles, c'est de se dire que nous avons tous, nous sommes tous ici sur cette terre pour une raison. Et parfois, les moments difficiles, c'est un message de l'univers pour nous dire que le chemin qu'on était en train d'entreprendre, c'était pas le bon. C'est le moment de faire un rewind,